pense que l'avant-match va être beaucoup plus intéressant que le match. T'es devenu Bertrand, Non, toi, en fait. mais à un moment donné, je veux dire, moi, je n'espère plus rien parce que je suis tout le temps déçu. Donc, c'est triste, hein, mais c'est vrai. On a été mis en mais phase de groupe. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait cette année à l'équipe de choc? Incroyable. On la Tu es un transforme. homme. non, mais attends. Pierre, il a même plus les cheveux roses. Mais Il est gris, il est on est terne. d'accord ou pas? Enfin, je veux dire, on a regardé les mêmes matchs. Enfin, Oui, non, mais attends, si vous sautez de votre canapé en regardant l'équipe de France, bravo à vous, mais à mon avis, c'est une cassette. Pierre, on a changé un peu de débat. C'est que moi, pour le coup, là, sur le papier, et tu sais très bien que depuis le début de l'Euro, on est ensemble sur le fait qu'on s'ennuie, qu'on a envie d'autre chose et tout. Maintenant, un quart de finale de l'Euro, France-Portugal avec Christian en face, on va se mince, quoi. J'ai hâte d'y être, voilà, c'est ça. moi, j'ai Faut pas savoir d'y un être petit du peu raison garder. Et puis, Non, mais moi, je vous le dis, vraiment, j'ai pas de diète. Non, mais t'aurais préféré Pourquoi la Slovénie? Peut-être. Oh, bah non. Bon, attends, c'est pas du basket, hein. Non, mais excuse-moi, mais la Slovénie, il y a Doncic, ok, mais là, au foot, mince, quoi. Et vous avez regardé la Slovénie, je sais pas, même Slovaquie, la Géorgie, au moins ils jouent au foot, il y a vrai, des c'est pas trucs qui se passent. Bobby, pourquoi ce J'ai préféré la France-Portugal Slovaquie que le Portugal, je suis Pourquoi ce désolé. France-Portugal ne t'emballe pas? Tu me parles que des autres là. Parce que à chaque fois que l'équipe de France joue contre une équipe, genre je l'expliquais très bien, en fait, l'équipe d'en face déjoue, donc nous, on joue comme eux. Et voilà, et c'est insupportable. Moi, je m'emmerde, je me fais... Pardon, je vais être... Non, mais honnêtement, mais ça me fascine qu'on continue de rentrer dans le panneau en s'imaginant un match, en se projetant sur le truc, en se disant, côté droite, ça va les dribbler, il va y avoir des actions et tout, de l'entrain... Mais le rapport de force Ça sera va être plus naze, équilibré. ça va être naze, Voilà, je moi- vous le dis. Moi, juste, ça m'est jamais arrivé de rentrer dans un panneau, parfois de tomber sur un panneau. Tomber dans le panneau, même. C'était gratuit. c'est quoi que j'ai dit Oh, je sais pas, mais c'était pas Et français. si je connaissais les expressions françaises, je serais ça pas se là. saurait. moi, là, en fait... Non, mais moi, je suis complètement d'accord avec Erwan. En fait, si on n'est pas excité par ce match-là, en fait, c'est un match Je suis excité par Non, mais l'avant-match. regardez, déjà, à l'international, ça excite tout le monde. Mbappé contre Cristiano Ronaldo, c'est à la une de Marca en Espagne. Et France-Belgique, c'était à la ce une aussi, matin. hein, je te rappelle. C'est quand même un match où on n'a que des étoiles sur le terrain. Moi, je pense pas que ça va ressembler au match qu'on a joué jusqu'à maintenant. Parce qu'on a une équipe portugaise qui joue un peu plus. On n'a pas une équipe qui va être. Attends, qui va être ça veut pas regroupée dire qu'on va derrière. pas être déçu, mais on est excité du match. Ça veut pas dire qu'on va pas être déçu. L'avant-match. Et on a une équipe. Non mais attends, on a une équipe qui potentiellement est là pour nous regarder dans les yeux quand même, peut-être par rapport à d'autres équipes qu'on a vues jusqu'à maintenant, donc qui va vouloir se découvrir un peu plus. Par exemple que la Belgique. Sébastien Il y aura des Tarago. espaces. À la perte de balles, les Portugais quand même, ils laissent des espaces. hein, Explique donc, à Pierre Boubi pourquoi il va être génial ce match. Il y aura plus de jeux, il y aura plus d'adversité, on va se régaler, non? Même lui, ça le fait rire. Ah non, moi je mets la différence sur est-ce que c'est excitant, l'avant-match, tout cela, donc la montée en puissance jusqu'au match et le match. J'ai aucun doute que le match risque d'être soporifique comme d'habitude, mais en revanche, je suis excité à l'idée qu'il y ait cette affiche, je suis excité à l'idée effectivement d'aller affronter une équipe où il y a quand même des joueurs de grand talent, avec beaucoup de symboles aussi, effectivement bien sûr avec Cristiano Ronaldo, donc non, c'est excitant jusqu'au match, après le match. On fera la sieste comme d'habitude. c'est vrai que France-Portugal. Merci Sébastien. Attendez, on va le remercier parce qu'il a du boulot. C'est qu'il y a l'entraînement à 17h30 à suivre en direct dans l'équipe de Greg et il faut qu'il aille se mettre en place. Merci Sébastien, t'étais super avec Charlie Courant également à la caméra. Cher, merci à vous, c'était un plaisir. Comme d'habitude. Charlie doit aller prendre position pour qu'on puisse filmer l'entraînement. Eh oui, parce que s'il arrive à la bourre, il aura une position Et le quart derrière tout le aussi. monde, il verra Le quart. rien. Donc il faut qu'il aille vite se moi, mettre en place. je vais À tout à l'heure les copains dans l'équipe de Greg. Je t'ai coupé Georges. Non, je voulais dire, c'est vrai que les oppositions entre France et Portugal ne nous ont pas toujours donné de grands matchs. Que ce soit la finale de l'Euro 2016 ou même l'Euro 2000, la main d'Abel Javier au Après, prolongation. t'as la demi-finale 84 qui est un grand match, t'as la demi-finale de l'Euro. Mais La en demi-finale- 812, après j'ai du prix aussi. Attends, C'est un énorme match, celui-là. Plus récemment, Juju. Plus récemment, il y a cette finale d'Euro 84. perdue en 2016. Arrête. Souvenez-vous, avec ce poteau de Gignac et puis ce but de la victoire d'Eder, improbable Eder, bon bref. Et vous dire aussi que Roberto Martinez, l'actuel sélectionneur portugais, lui, il a remué le couteau dans la plaie en évoquant la victoire en 2016 justement, alors qu'il n'était même pas là lui, mais bon. On va l'écouter. Roberto Ça Martinez. vient, ça vient. Le- França é uma seleção histórica. La France est une sélection historique. Pour nous, les Portugais, 2016 est toujours une date clé. 2016 sempre é o momento chave. Espanha, Alemanha, Portugal, França. En quart, il y a des rencontres comme Espagne-Allemagne, Angleterre-Suisse, Portugal-France. C'est un très beau tournoi. On a 3 jours de récupération. C'est bien assez pour être prêt pour cette rencontre. 3 dias é período suficiente para estar preparados. 2016. Erwan, est-ce qu'il y a un petit sentiment de revanche qui t'anime après cette finale d'Euro perdue en 2016, là de les retrouver en quart de finale en 2024?
Non, je ne le vois pas comme ça. Tu disais tout à l'heure, Georges, un truc tout à fait juste, c'est que on a un rapport assez sain avec le Portugal. Il y a d'autres nations pour qui on a une haine viscérale, entre guillemets, mais pas avec les Portugais. C'est vrai que cette finale de l'Euro, elle a fait mal, terriblement mal. Mais derrière, tu es champion du monde. Ouais. Donc en fait, tu es vite passé à autre chose. Moi, je n'ai pas d'animosité, je me dis pas, tiens, on va prendre notre revanche sur l'Euro. Voilà. Mais d'autant plus que je faudrait refaire le compte, mais je suis pas sûr qu'au sein de l'équipe de France, il y avait énormément de joueurs présents à la finale de l'Euro 2016. Mbappé n'était pas là déjà, il y avait Griezmann, Giroud. Ni les mecs de 84 d'ailleurs, mais malgré tout, on les a déjà affrontés à l'Euro 2021 en phase de groupe. On les a pas retrouvés depuis dans un match à élimination directe. Et quand on sait quand même la blessure que ça a pu être pour Didier Deschamps, cette finale de l'Euro 2016, et pour les garçons de cette génération-là comme Griezmann, ça peut être un levier de motivation. Moi, je me dis que ça peut être, même si ce sera pas forcément mis en avant comme ça. Nous, on va suffisamment parler de façon à la conférence de presse. Et si et ça, et on va voir l'interview d'Eder dans l'équipe jeudi matin. Vous allez voir. Oh là là, c'est bon. Là, d'accord. Surtout là, ça me parle. Mais voilà, regardez les images des anciens buts et tout, ça va me chauffer. On va arriver à 21h. Et on va jouer ce récit-là. But de plateau sur Vélodrome en demi-finale aussi. Mais c'est ça qui est génial dans le football, c'est qu'on utilise l'histoire. C'est comme, je sais pas, quand il y a OM Benfica cette année, plus rien à voir les histoires. On reparle quand même de la main de Vata et tout le monde s'excite avec ça. Ça me fait pas rire par contre. Non, mais tu vois. Bon, on revient à ce France. Tu vas regarder le match. France-Portugal. Qui est favori? C'est une vraie question que je me pose. La France. La France, on a Didier Deschamps. Mais, non, mais arrête avec ton ironie. C'est Même vrai. avec ce que tu vois depuis le début, le Portugal, Moi, j'ai on envie les de dire voyait... 50-50 pour le coup. Dur, hein. Allez, tu sais quoi, je vais mouiller un petit peu, mais par rapport à l'expérience quand même de cette équipe de France-là, je vais dire 55-45. Pour les Bleus. Ouais, pour les Bleus, évidemment. Okay. Parce que je pense qu'on a quand même une culture de la gagne que les Portugais n'ont pas. Et que quand les Portugais sont favoris, en général, ils ne gagnent pas. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, avec ma chemise? T'as dit je vais me mouiller, et donc J'ai dit, ça tombe bien, en plus, il a une serviette sur lui. Rapport à ton t-shirt en éponge. Je vois la matière, moi, c'est un mémoire. Excuse-moi, Karl Lagerfeld. Bon, non, mais sérieux, vous êtes optimiste, confiant d'avoir cet adversaire? Moi, on a Dédé, je suis confiant. Ah, c'est bon, tu me souviens. Il est compliqué, lui. Moi, je suis d'accord avec Erwan, déjà parce qu'il a dit qu'il était d'accord avec moi. Je trouvais ça vachement sympa. Mais je suis d'accord, la différence, elle n'est pas énorme, elle peut se jouer sur l'expérience qu'on a de ces matchs-là, mais aussi parce qu'en fait, cette équipe, elle ne sait pas perdre. Moi, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Franchement, sur Didier Deschamps, on peut lui dire tout ce qu'on veut. Sur les phases d'élimination directe, on a toujours perdu, soit en prolongation, soit au tir au but. Donc, d'ailleurs, je crois même qu'au tir au but, sauf en 2014 au Brésil, à la Coupe du Monde. Donc, on a quand même un savoir-faire sur ces matchs-là. Et ça se jouera pas à grand-chose. Je ne serais pas étonné que ça aille jusqu'au tir au but. Et là, on aura un duel de gardiens. Mais j'aimerais bien qu'on parle du Portugal un peu. Ils ont fait quoi dans cette compète? Ils ont terminé premier de leur groupe. C'était le groupe B. Il y avait la Turquie, la Géorgie, encore la République tchèque. 2 victoires dans ce groupe-là, notamment contre les Turcs ou encore contre la Tchéquie. Une défaite face à la Géorgie, mais ils étaient déjà qualifiés. Et puis, il y a la qualification hier, un petit peu miraculeuse, au tir au but. Ils l'emportent 3-0 au tir au but avec un Diogo Costa, le gardien du FC Porto, qui arrête 3 tirs au but slovènes. C'est du jamais vu dans l'Euro. Donc, le Portugal peut arriver avec beaucoup de confiance en quart de finale après être sorti par C'est un favori de cette compétition. Au début de la compétition, ils sont dans le premier chapeau parmi les équipes qu'on liste pour être champion d'Europe. Donc voilà, ça va être un gros match, n'en déplaise à Pierre Aboudi. Il te faut un peu peur ou pas? Sans parler de Deschamps, du jeu des Bleus, etc. Tu vois que tu affrontes le Portugal. Tu flippes un peu ou tu te dis, bon, ça va? Ils s'en foutent à pas regarder le match. Non, mais après, il faut savoir qu'il se qualifie sur le gardien qui fait les 30 dernières minutes. C'est n'importe quoi, en fait. Le mec revient de nulle part, il arrête 3 pénaltys, il est complètement possédé par son truc et c'est comme ça qu'il passe. Mais bon, ça, après, ça fait franchement, j'en sais rien. Je pense qu'il va y avoir 2 occasions de chaque côté. Ça va jouer sur un mec qui tombe encore. Je sais pas. Moi, là où belle promo en tout cas. Mais qu'est-ce que tu veux analyser? C'est inanalysable en fait. Le pauvre mec. Il va y avoir une vraie bataille. Vas-y. Il va y avoir une vraie bataille au milieu du terrain quand même. Techniquement, il va falloir qu'on montre d'autres choses. Il va falloir les presser haut. Il va falloir. Il va falloir si le Portugal vient d'un autre camp. On va voir comment ça va se passer. Moi, là où je serais pas tout à fait d'accord avec ce que tu as laissé entrevoir, Juju, c'est que je suis pas sûr qu'ils arrivent avec le plein de confiance, les Portugais non plus. Parce que ce match-là, quand même, face à la Slovénie, d'être à ce point dans l'incapacité de produire quelque chose, ils se sont sauvés de nulle part. Hein, mais ça peut créer quelque chose. Un tir au but. Ouais, mais ça peut créer quelque chose aussi, mais ça peut aussi les faire douter. Le dernier match face à la Géorgie. Voilà, tu doutes après la séance de péno, t'as Superman dans les buts, t'es quand même, t'es un peu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas persuadé. Je te dis pas qu'ils arrivent le moral dans les chaussettes. Mais j'ai l'impression que la dynamique, elle est plus favorable de notre côté
que pour les Portugais. Ils en pensent quoi d'ailleurs les Portugais? Parce qu'eux, ils savaient qu'ils allaient affronter la France. Ils en pensent quoi? Eh bien, Cristiano Ronaldo, lui, le capitaine de la Seleção, ben lui, il promet la guerre. Rien que ça, voilà, face aux Bleus vendredi à Hambourg en quart de finale. Nous allons avoir un match difficile contre la France. Ils sont favoris dans cette compétition avec l'Allemagne et l'Espagne. Nous allons à la guerre. Oui, nous allons à la guerre. Donc bon, ils sont prêts du côté du Portugal. Moi, je voulais revenir sur l'Euro de Cristiano Ronaldo. C'est 20 tirs sans marquer dans cet Euro. On l'a vu tenter énormément sur coups francs, sur des centres où le timing n'est pas forcément bon pour reprendre le ballon de la tête. Vous dire aussi que c'est 8 matchs de suite sans marquer en grande compétition. Est-ce qu'on doit toujours avoir peur de Cristiano Ronaldo en quart de finale? Surtout qu'il chiale maintenant. Ouais, c'était gratuit. Ça respecte pas les légendes ici. Moi, je pense que en fait, j'ai quand même quelque chose dans ma façon d'analyser les champions, c'est qu'il faut jamais les enterrer. En fait. N'importe qui, voilà, il faut jamais les sous-estimer. Sur un match, il est capable d'apparaître sur un coup de génie, sur un coup franc, même si ça fait longtemps qu'il n'a pas forcément scoré. Je dirais, si je le compare par exemple à Messi, parce qu'on les a comparés toute la vie, ces deux-là, et effectivement, je trouve qu'il est moins influent aujourd'hui. Lui avec le Portugal que Messi peut encore l'être avec l'Argentine. C'est-à-dire qu'il apporte pas grand-chose, on a l'impression. C'est-à-dire qu'il annule des occasions. Parfois, il part tête baissée. On l'a vu à un moment donné dans le match. On n'a pas trop compris ce qu'il a voulu faire. Il s'est empalé comme s'il avait oublié qu'il avait plus 20 ans. Donc là, comme ça, je pense pas qu'il y a un plan Cristiano à faire, en fait, par rapport à il y a quelques années. Mais je le sous-estimerai pas. Moi, je trouve qu'il fait un peu plus de mal à la sélection que de bien, finalement. Parce que toutes les actions, elles essaient de finaliser par Cristiano Ronaldo. Parfois, il y a des coéquipiers qui sont mieux placés que lui. Mais la solution numéro 1, l'option numéro 1, ça reste Ronaldo. Et aujourd'hui, je trouve qu'il ne répond pas aux attentes, Pierre. Moi, je trouve pas forcément... Je trouve plus altruiste déjà qu'avant. Je me souviens de la passe qu'il fait à Bruno Fernandes. Alors il y a 3 ans, même pas, il y a 1 an et demi de ça, il frappe tous les jours. Après, moi, je trouve qu'il joue beaucoup plus son rôle de numéro 9. Après, il y a Ramos sur le banc qui est différent. Mais lui, il a pas le droit de jouer, par contre. Hier, il a... Non, mais hier, il a... Ronaldo, il fait tout le match hier contre la Slovénie, c'est normal. Mais je sais pas, je crois qu'il est sorti le match d'avant, d'ailleurs, à la 75e ou 80e. Ils essaient de le gérer. Mais c'est toujours difficile de sortir Ronaldo, étant donné qu'il a quand même des ballons. Il y a une tête sur un centre de Bernardo Silva où il est à un cheveu d'être bien placé et de catapulter. Et c'est vrai que ces appuis-là, il les avait avant. Maintenant, sortir Ronaldo pour son dernier Euro au capitaine, accroche-toi Martinez quand même. Après, là où je te rejoindrai un petit peu juste, c'est qu'on a vu par exemple sur l'entrée de Diogo Jota hier, c'est lui d'ailleurs qui provoque le penalty. On sent qu'offensivement, dans une position un peu d'avant-centre, il apporte quelque chose de différent que Cristiano. Je ne suis pas sûr que Cristiano soit encore, parce qu'on parlait de Mbappé qui n'est pas à 100%, qui attire les défenseurs. Je ne sais pas si Cristiano, il représente encore cette menace-là pour les joueurs. Nous allons à la guerre, a-t-il dit, donc en parlant de ce quart de finale face aux Français et les supporters des Bleus alors, qui ont été interrogés en après-match. Oui, par Jérémy Janingro notamment. Eh bien, les supporters bleus, eh bien, ils espèrent une victoire française avec un buteur en particulier. Regardez. Je prédis le match contre le Portugal. Ça sera 2-1 pour la France. Le même match, 0-0, signe penalty. Ça va être facile pour nous, c'est de l'eau. On va leur mettre 3-0. Mbappé. Ça va le faire 1-0 à la fin du match comme d'hab. But de qui? But de... Quand il marque jamais, ça me ferait plaisir qu'il marque. La cote, elle est haute là. La dernière fois qu'on a affronté le Portugal, qu'on a gagné face aux Portugais, c'était 1-0 au Portugal, et c'était Kanté qui avait marqué après une action de Rabiot, Griezmann, etc. Donc pourquoi pas? Non, tu le vois pas, tu le sens pas toi, Pierre. À Kanté, j'ai un peu le nez bouché. Je te cache pas que là, je le vois pas venir. Il y en a un qui dit 0-0, tu avais l'air d'accord avec lui, et on va au tir au but. Mais c'est un match qui peut être fermé, c'est sûr. Non, mais autant, je pense qu'il peut y avoir plus d'espace peut-être et qu'il peut y avoir plus d'occasions pour les Français. Mais en fait, on est sur deux nations, comme tu as dit, 54-45 peut-être pour la France, qui sont tellement au même 45, niveau. sinon ça fait pas 100%. Non, mais parce que je 100%. C'est bon, Matt. Je suis content que tu l'aies faite, c'est pas moi aujourd'hui.